Bien-aimé, tu es chrétien, tu entends le son de ma voix, alors assois-toi bien. S'il y a plusieurs choses que tu dois retenir, celle-ci en fait partie. La foi n'est pas une option dans la vie chrétienne. Hébreux 11, 1 nous dit, la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est ce qui nous permet, est le carburant qui nous permet d'avancer dans la vie en Christ. Sans la foi, on ne peut plaire à Dieu. Sans la foi, on ne peut résister dans les moments difficiles de notre vie. La foi n'est pas une chose statique. Elle n'est pas immobile. Elle est mobile. Elle cherche sa voie. Elle s'élargit. Elle grossit. Elle grandit. Elle s'étire. Et pour chaque situation, nous avons besoin d'augmenter notre foi. Quand on regarde un peu l'histoire de Anne, on se rend compte que pour pouvoir monter à Shiloh avec son époux et sa coépouse, il lui fallait augmenter sa foi. Chaque année, augmenter encore plus sa foi. Elle y allait. Elle priait pour que Dieu lui donne un enfant. Elle revenait. Et elle n'avait toujours pas de résultat. Elle y repartait. Elle revenait sans toujours obtenir les résultats qu'elle attendait. Mais elle a fini par comprendre une chose. Ce que je ne contrôle pas, je le confie à Dieu. C'est ce que Anne a fait. Elle savait qu'elle n'avait pas le contrôle sur son corps, sur son ventre. Elle n'avait pas le contrôle sur la bouche de Pénina. Elle ne pouvait non plus contrôler le regard des autres. Elle s'est dit, comme je ne peux pas tout contrôler, alors je confie alors ma situation à Dieu. Je monte à Shiloh, je prie, mais quand je reviens, mon ventre, mon corps, la situation me parle anglais. Moi, je parle français, la situation me parle anglais. Je parle anglais, la situation me parle français. Je parle une autre langue, la situation me parle charabia. Autant remettre cette situation à Dieu. Et c'est ce qu'elle fit. Elle était incomprise de tous. Et même quand elle est montée pour le même sujet, pour la dernière fois à Shiloh, même le prophète ne l'avait pas compris. Il pensait qu'elle était ivre. Mais ça n'a pas empêché Anne de continuer à forcer, à prier, jusqu'à atteindre son but. Avec la situation de Anne, on comprend que la foi persévère. La foi est inébranlable. La foi est l'assurance d'une réussite extraordinaire. La foi fait bouger Dieu. Pénina était là, a toujours rappelé à Anne sa situation. Mais Pénina n'abandonnait pas. Pardon, Anne n'abandonnait pas. Écoutez, à aucun moment, Anne ne se bat avec Pénina. Pénina persécute Anne. Anne prie. Pénina persécute Anne. Anne augmente sa foi. Pénina persécute Anne. Anne monte à Shiloh encore et encore. Bien-aimé,
Que cela soit ton partage en 2026. Quelle que soit la situation que tu traverses, quelle que soit la pénina, le pénina de ta vie, persévère, augmente ta foi, prie encore et encore. Un chrétien ne se bat pas avec les situations, avec les armes conventionnelles. Un chrétien se bat dans la prière. Un chrétien se bat dans la prière. Il cherche Dieu. Shiloh, c'était le lieu où on rencontrait Dieu, où on allait adorer Dieu, où on allait déposer les fardeaux, où on allait voir ses situations, sa situation impossible changer. Pendant plusieurs années, Anne n'a pas pu expérimenter toutes ces choses, mais elle n'a pas abandonné. Mais sa vie, son parcours nous montre que toutes les fois où nous montons dans la présence de Dieu, nous devons augmenter notre foi. Bien-aimé, augmente ta foi et laisse le Seigneur faire à travers toi ce qu'il a prévu faire. Ne laisse pas les situations te décourager. Ne laisse pas la situation te faire croire que Dieu a oublié ton cas. Il ne t'a pas oublié. Il fera bien au-delà de ce que tu peux imaginer. Demeure béni.